aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Le Seigneur soit avec vous. Bien-aimés dans la foi, aujourd'hui nous allons nous pencher sur la question des frères de Jésus. Marie a-t-elle eu d'autres enfants? Ceux qui affirment que Jésus a eu des frères et des sœurs s'appuient sur deux passages. D'abord, Marc chapitre 6, le verset 3. Celui-là n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? Et ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et le passage de Matthieu 13, verset 55. Celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? N'a-t-il pas pour mère la nommée Marie et pour frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? La première chose à retenir, bien-aimés, c'est qu'en Israël, les cousins existaient aussi. Maintenant, sur la base littéraire, le mot utilisé pour désigner les frères de Jésus, c'est le mot grec adelphos. Mais là où plusieurs tombent malheureusement, c'est qu'ils pensent que le mot adelphos ne peut que signifier frère de sang. Ils croient que c'est la seule signification que peut avoir ce mot. Ce n'est pas exact et nous allons en donner quelques preuves. En Genèse 12, verset 5, puis 14, verset 2, l'on comprend bien, par exemple, que Lot était le neveu d'Abraham. La Bible de Louis II LSG, très souvent utilisée par les protestants, traduit alors le terme adelphos par neveu. Mais quand il s'agit de Jésus, elle traduit le terme adelphos par frère. Alors, est-ce une coïncidence ou bien une manipulation scripturaire? Je ne sais pas. Cet exemple montre que le mot adelphos peut désigner aussi un neveu. Poursuivons maintenant. Lorsque Jésus dit en Matthieu chapitre 7 verset 3, « Pourquoi regardes-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne regardes-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Sérieusement, bien-aimés, sérieusement, croyez-vous que Jésus parlait strictement ici des frères de sang? Eh bien non. Nous tous, nous avons compris cette parole dans un sens large. Nous avons compris frère ici comme notre prochain. Et pourtant, c'est le terme adelphos qui a été employé. Donc, le mot adelphos peut désigner aussi le prochain. Quand Jésus disait à Pierre, en Luc 22, 32, « Ego de edeeten perisu iname eklipe, hepistisu kai supporte epistrepsas, sterisontus adelphos sou. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Affermis tes frères, tous adelphos sou. » Pierre avait-il plusieurs frères de sang? Je vous pose la question. Eh bien, les Écritures nous disent que Pierre avait un seul frère et il s'appelait André. Jésus parle ici de frère et c'est pourtant le mot adelphos qui est utilisé, mais pour désigner non pas les frères de sang de Pierre, car Pierre n'en avait qu'un seul, mais pour désigner ses disciples, pour désigner par extension les chrétiens dont Pierre serait le premier chef visible. Dans tout le livre des Actes des Apôtres, le terme adelphos va revêtir une connotation nouvelle. Il sera le plus souvent utilisé pour désigner les frères en Christ. Et c'est ainsi, bien-aimés, que Pierre inaugure son premier discours en tant que chef visible de l'Église. Actes chapitre 1er, le verset 16. Andrés adelphoi, mes frères. Ces exemples montrent que le terme employé, c'est-à-dire le terme adelphos, est faible pour permettre d'affirmer que Jésus a eu des frères de sang. Alors, si ce terme adelphos a échoué, espérons au moins
que les versets présenteront Marie, mère de Jésus, comme aussi la mère de ses 10 frères de Jésus. Un élément important que beaucoup oublient malheureusement, c'est que la Bible nous enseigne que Marie, mère de Jésus, avait une sœur. Marie avait une sœur. Jean 19, 25. Este keisan de paratos toroton yesuhe meter otu kaihe adelfe te metros otu mariahe tu clopa kai mariahe Magdalene. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala, Mariahe Magdalene. Jean était au pied de la croix et il mentionne la mère de Jésus. Il a été un témoin des choses. Matthieu, quant à lui, va mettre l'accent sur les femmes qui ont accompagné Jésus tout au long de sa mission. Donc, les femmes qui, au fil du temps, se sont associées à Jésus. Et donc, naturellement, il va exclure la mère de Jésus de ce lot de femmes. Il cite en Matthieu 27, 55, ces femmes qui étaient non loin de la croix, excluant, comme je l'ai dit tout à l'heure, la mère du Sauveur, car elle ne faisait pas partie des femmes qui se sont associées à Jésus, mais au contraire, elle est véritablement la mère de Jésus. Alors, Matthieu les énumère, chapitre 27, verset 56, il dit, il y avait Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Joseph. Retenez bien ces noms, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Les fils de Zébédée, c'est Jacques et Jean, différents de Jacques et Joseph. Il y a Jacques le mineur et Jacques le majeur. Nous allons y revenir. Celle que Matthieu présente comme Marie, mère de Jacques et de Joseph, c'est elle que Jean présente aussi comme Marie, femme de Clopas. Leur témoignage se recoupe. Donc c'est elle, Marie, femme de Clopas, c'est elle la sœur de la Vierge Marie, mère de Jésus. Matthieu n'a aucun amalgame par rapport à la mère de Jésus. 7 fois dans son évangile, Matthieu va présenter la Vierge Marie comme la mère de Jésus. Vous comptez. Matthieu chapitre 1, verset 18. Matthieu chapitre 2, verset 11. Matthieu chapitre 2, le verset 13. Matthieu chapitre 2, le verset 20. Matthieu chapitre 12, le verset 46. Matthieu chapitre 12, le verset 47. Matthieu chapitre 13, le verset 55. 7 fois dans son évangile, Matthieu va présenter Marie comme la mère de Jésus. Pour ceux qui connaissent la symbolique du chiffre 7 dans les Écritures, il n'y a pas besoin de commentaires. Tout est déjà clair. Alors, bien-aimés, vu que Jacques et Joseph sont les fils de la sœur de la mère de Jésus, qui s'appelait Marie, femme de Clopas, allons chercher maintenant l'identité des 2 autres frères qui ont été énumérés en Marc 6, verset 3 et en Matthieu 13, verset 55, à savoir Simon et Jude. Nous avons déjà montré que Jacques et Joseph sont les fils de la sœur de Marie. Maintenant, il reste Simon et Jude. Allons voir qui sont ces personnages. Selon Matthieu, chapitre 10, verset 4, Marc, chapitre 3, verset 18, Luc, chapitre 6, verset 15 et Actes, chapitre 1, verset 13, Simon, dont il est question dans les passages précités, était un zélote. Il faut savoir ce qu'est un zélote pour comprendre qu'il ne pouvait pas sortir d'une famille aussi humble et aussi discrète et cachée que celle de Nazareth. Les zélotes, appelés aussi les Cananites, formaient un parti politique extrémiste. On parle des extrémistes aujourd'hui. Les zélotes, c'était les extrémistes chez les Juifs. Ils étaient fortement engagés dans la lutte contre Rome qui avait occupé Jérusalem. Et ils étaient en train de lutter pour que ce colon romain-là, il puisse quitter les lieux. Mais ils vont mettre tellement de zèle dans cela que ça va engendrer en l'an 70 le siège de Jérusalem. C'est-à-dire que l'empereur Titus va venir assiéger, entourer Jérusalem au point que rien n'entre et que rien ne sorte.
les gens vont mourir de faim et en 70, l'empereur Titus va ordonner que le temple de Jérusalem soit détruit. Et la prophétie de Jésus se réalise ainsi. Simon le Zélote est issu d'une famille certainement proche à Marie. Ça, nous ne le nions pas, puisqu'il a été cité parmi les cousins de Jésus. Mais la famille de Simon le Zélote était vraisemblablement plus portée vers la politique que vers la charpenterie. Et maintenant, un dernier espoir, peut-être que Jude soit véritablement un fils de Marie, puisque c'est lui qui reste dans la liste. Que Jude soit un fils de Marie. Voyons ce que nous disent les Écritures. Bien-aimés, il faut noter que Jude se présente lui-même non pas comme le frère de Jésus, mais comme le frère de Jacques. Jude, nous pouvons dire chapitre 1 au verset 1, car de toutes les façons, la lettre de Saint Jude ne comporte pas de chapitre, il n'y a que des versets. Donc Jude 1, il dit quoi? Judas Jésus Christou doulos, adelphos de Jacobu tois en theopatri egape menois, ka Jésus Christou tetere menois clétois. Ça signifie quoi? Jude, serviteur de Jésus-Christ, Jésus Christou doulos, et frère de Jacques, adelphos de Jacobu. Jude, serviteur du Seigneur et frère de Jacques, aux élus qui ont été aimés en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ. Or, je vous le disais tout à l'heure, il y a deux Jacques. Il y a Jacques, fils de Zébédée, et Jacques, fils de la sœur de Marie, qui s'appelait Marie de Clopas. Alors, il y a Jacques le majeur et Jacques le mineur. Jacques le majeur, c'est le fils de Zébédée. Et Jacques le mineur, c'est le fils de Marie de Clopas. Jude, qui se présente comme le frère de Jacques, est plus certainement le frère de Jacques le mineur, c'est-à-dire le frère de Jacques, fils de Clopas. Est-ce que Jude maintenant est un fils de Marie de Clopas? Peut-être. Mais toujours est-il qu'il se présente lui-même comme le frère de Jacques, pas comme le frère de Jésus. Et Simon le Zélote ne doit pas être loin de cette famille. Alors, bien-aimés, dans nos cultures, parce qu'il faut noter que entre la culture juive et nos cultures africaines, il y a beaucoup d'acquaintances. Les historiens vont dire que nous avons eu à nous rencontrer en Égypte, le berceau de l'humanité. Eh bien, il y a eu aussi des influences réciproques entre les cultures. Et dans nos cultures donc, les fils de la sœur de maman, qu'elle soit sa grande sœur ou sa petite sœur, sont par rapport à nous des frères et des sœurs. Les fils de mes tantes, Augustine et Élise, ainsi que ses filles, sont pour moi des petits frères et des petites sœurs. Nous les appelons frères et sœurs, mais tous nous savons que nous n'avons ni le même père, ni la même mère. Alors pour le cas de Jésus, c'était la même chose. Jacques, Joseph, Simon et Jude sont ses frères de parenté, mais pas ses frères de même père ni de même mère. Ils n'ont aucun parent biologique en commun. Ils sont en français, en bon français, des cousins. Le terme cousin n'existe pas dans nos cultures. Nous connaissons le terme frères et sœurs. Mais en bon français, on aurait dit que ce sont des cousins. Cela suffit, bien-aimés, pour démontrer que après Jésus, Marie n'a pas eu d'autres enfants. C'est clair. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Nous allons continuer à démontrer. Plus de 6 siècles avant Jésus, avait donné une prophétie exacte. Il avait prophétisé que la mère du Sauveur n'aurait jamais d'autres enfants. Il avait prophétisé que la mère du Sauveur n'aurait jamais d'autres enfants. Écoutez bien cette parole. Ézéchiel 44, les versets 2 à 3. Retenez. Ézéchiel 44, les versets 2 à 3. Le Seigneur me dit, cette porte sera fermée. La porte, eh bien, c'est ce qui nous sert à entrer ou à sortir d'une pièce ou d'un milieu. Entrer dans un milieu ou sortir d'un milieu. Il dit, cette porte sera fermée. On ne l'ouvrira pas, on n'y passera pas, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est passé. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est passé. Je vous pose la question.
quelle est la porte par laquelle Dieu est passé pour venir dans ce monde? Quelle est la porte par laquelle Dieu est passé pour venir dans ce monde? Il n'y a qu'une seule réponse. Sous le ciel et sur la terre. La Vierge Marie. Elle est la seule porte par laquelle Dieu est passé pour venir dans ce monde. Et le prophète Ézéchiel continue en disant, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est passé. Aussi sera-t-elle fermée. Aussi cette porte sera-t-elle fermée. Car le Dieu d'Israël y est passé. Mais le prince, lui, s'y assiera pour y prendre son repas en présence du Seigneur. Mais le prince s'y assiera pour prendre son repas en présence du Seigneur. Ézéchiel parle ici de la grossesse de Marie. Le prince, c'est qui? Le prince, c'est Jésus. Il s'est assis au niveau de la porte, c'est-à-dire qu'il est resté dans le sein de la Vierge Marie et il a pris son repas. Parce que quand un bébé est dans le sein maternel, eh bien, il se nourrit à l'intérieur du sein maternel. Donc, le prince y a pris son repas en présence du Seigneur. Et la parole continue en disant, c'est par le vestibule de la porte qu'il entrera et c'est par là qu'il sortira. Le Fils de Dieu est entré par la Vierge Marie et il est sorti de la Vierge Marie pour venir dans le monde. La Vierge Marie est donc la porte par laquelle le Dieu d'Israël est entré dans ce monde. Et comme dit Jean, c'est la porte par laquelle le Dieu d'Israël a campé parmi nous. Il a habité parmi nous. Et c'est pourquoi l'ange Gabriel va dire à Marie, en Luc chapitre 1, le verset 35, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Que disait Ézéchiel? Il y prendra son repas en présence de Yahvé, en présence du Seigneur. Donc, l'ange dit à la Vierge, « L'Esprit Saint viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Donc, pendant que cet enfant béni était dans le sein de la Vierge Marie, l'Esprit Saint, la puissance du Très-Haut, la couvrait de son ombre. Et donc, le prince était assis dans le vestibule de la porte et il y prenait son repas en présence du Seigneur, en présence de la puissance du Très-Haut. Et l'ange continue en disant, eh bien, c'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Cette porte sera fermée, on ne l'ouvrira pas, on n'y passera pas, car le Seigneur, le Dieu d'Israël, y est passé. La parole de Dieu est claire à ce niveau. Il n'y a plus d'autres commentaires. Continuons maintenant, bien-aimés, à explorer d'autres preuves qui montrent bien que Jésus fut l'unique fils de Marie. L'apôtre Jean fait une révélation importante au chapitre 7, verset 5. Il dit quoi? Il dit, les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Les frères de Jésus ne croyaient pas en lui. Il est clair que ces gens n'ont pas la même mère que Jésus. Sinon, en découvrant la manière dont Jésus a été conçu, mais ils auraient cru en lui. Nécessairement, ils auraient cru en lui. Si la Vierge Marie était leur mère biologique, elle leur aurait dit un jour, vous n'avez pas le même père que Jésus. Votre père, il s'appelle Joseph, mais Jésus n'a pas de père humain. Son père, c'est Dieu. Et à partir de ce moment-là, ses frères auraient cru en lui. Pour vous en rassurer, mettez-vous tout simplement en situation. Mettez-vous en situation. Mais Jacques, Joseph, Simon et Jude, et les dites sœurs de Jésus-Christ, qui n'étaient même pas chez lui, mais dans des maisons différentes, relisez bien Marc 6, verset 3, eh bien, tout ce beau monde-là n'était qu'un groupe de cousins et de cousines du Christ. Un groupe de cousins et de cousines du Christ, et qui le connaissaient mal d'ailleurs. Qui le connaissaient mal au point de ne même pas savoir que Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph, mais qu'il est né de manière divine, de manière miraculeuse. Alors, on ne doit point s'étonner qu'ils ne crussent point en lui. Ça ne va pas nous étonner, ils ne le connaissaient pas. Alors, une autre preuve, cette fois-ci, niveau CP. Certains ont raté, je pense, les cours sur les articles définis et les articles indéfinis. En Marc 6, verset 3, les Juifs ont parlé de cette sorte. Celui-là, n'est-il pas le charpentier, le fils de Marie
Le fils de Marie. Retenons ici ce groupe de mots. Le fils de Marie. Ho huios thees Marias. En Matthieu 13, verset 55, ils ont dit, celui-là n'est-il pas le fils du charpentier? Ho tu tectonos huios. Le fils du charpentier. Et le charpentier, bien entendu, c'est Joseph. Jusqu'à ce matin, bien-aimé, en grammaire, l'article défini, le, la, L' ou les, était un mot-outil permettant de montrer la définitude, l'unité ou la totalité. La définitude, c'est quoi? C'est la qualité de ce qui est défini, précis, contrairement à ce qui est vague et indéfini. L'article défini est un mot-outil qui permet de montrer la définitude, l'unité ou la totalité. Si Jésus, conformément aux Écritures, est le fils de Marie, est le fils du charpentier Joseph, le fils de Marie, le fils du charpentier Joseph, il est donc la totalité de tout ce qu'ils ont comme enfants et il est ainsi le fils unique de Joseph et Marie. Par contre, si on avait dit, celui-ci n'est-il pas un fils de Marie et un fils de Joseph, clairement et sans débat, nous aurions reconnu qu'il ne soit pas fils unique. Car, jusqu'à ce matin, aux dernières nouvelles, l'article indéfini, une, des, ne définissait rien de précis. Dans votre paroisse, quand quelqu'un vous dit, c'est le curé qui a fait ceci, ou qui a dit ceci, vous pensez immédiatement à votre curé, car il n'y a pas deux curés dans votre paroisse. Mais quand on dit, c'est un curé qui a dit ceci ou qui a fait ceci, alors là, vous êtes libre de penser à un curé d'Amazonie, à un curé d'Inde ou bien à un curé du Zimbabwe. Parce qu'un ne définit rien de précis. Étant le fils de Marie et le fils de Joseph, Jésus est donc fils unique. Il est fils unique au ciel, fils unique sur la terre. Car Dieu est cohérent avec lui jusqu'au bout. Et les Écritures disent que Dieu ne change pas. Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Marie n'avait que lui comme fils. Et c'est pourquoi, sur la croix, malgré ses profondes douleurs, Jésus va se soucier de la sécurité de sa mère. C'est extraordinaire. Alors que le sang coulait, alors que les épines trituraient sa tête, alors qu'il commençait à perdre le souffle, il saignait de partout, souffrait de partout. Jésus, du haut de la croix, va se soucier de la sécurité de sa mère. Et il la confie à Jean. Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. Et Jean, qui était témoin, lui-même il dit, et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Jean chapitre 19, les versets 26 à 27. Mais même après toutes ces preuves, certains continueront de déclarer que Marie a eu d'autres enfants après Jésus. Encore une fois, cela est archi faux. Et même les fondateurs et les pères du protestantisme, Martin Luther, Zwingli, Jean Calvin, tous acceptaient la virginité perpétuelle de Marie. C'est-à-dire, tous confessaient que Marie était restée vierge après la naissance de Jésus. Alors, où et quand est née cette fausse doctrine qui veut que Jésus ait des frères, qui veut que Marie ait eu d'autres enfants après Jésus? Seul le diable le sait. Et il emporte malheureusement beaucoup de catholiques qui deviennent par la suite indifférents. Ils se disent, mais que Marie ait eu ou pas des enfants après Jésus, qu'est-ce que cela va changer? Que Marie ait eu ou pas des enfants après Jésus, qu'est-ce que cela va changer? Bien-aimés, attention aux pâturages dans lesquels nous allons brouter. Tous les pâturages ne sont pas digestes pour notre estomac catholique. Tous les pâturages ne sont pas digestes pour notre estomac catholique. Si Marie a eu d'autres enfants à part Jésus, ça va changer plein de choses.
Et je vous donne 7 preuves. Première preuve, Jésus aurait eu des demi-frères. Oui, car si ces gens-là sont nés de Marie et de Joseph, Jésus ayant Marie pour mère et ces gens ayant Marie pour mère, ils seraient des demi-frères. Donc Jésus aurait eu des frères de sang sur cette terre. Deuxième preuve, nous ne pourrions jamais prétendre être égaux en Christ. Et ça, c'est clair. Nous ne pourrions jamais dans l'Église aujourd'hui prétendre être égaux en Christ et devant le Christ. Car on se dirait que de toutes les façons, il y a quelque part dans le monde une famille qui est de souche la famille de sang de Jésus-Christ. Et cela crée déjà au niveau de la société une inégalité criante. Troisième preuve, le sein pur de la Vierge Marie aurait été souillé par une créature marquée par le péché originel. Marie a été conçue sans péché en vue de la mission qu'elle devait accomplir, recevoir dans son sein très pur, comme dans un second paradis, le Fils de Dieu, glorieux qui venait s'incarner. Alors si après cela, Marie a conçu d'autres enfants, eh bien ces enfants marqués par le péché originel allaient souiller son sein virginal. Et Marie finirait par être quelque part contaminée par le péché, ou bien quelque part sous l'emprise du péché originel. Cela ne va pas dans le sens du plan de Dieu. Donc Dieu ne pouvait pas le permettre. Quatrième preuve, Marie ne serait plus appelée Vierge Marie. Elle ne serait plus trop un exemple pour nous. Nous appelons Marie Vierge car elle était vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. La naissance de Jésus, nous témoignent les révélations mystiques qui sont venues après, s'est produite sans altérer physiquement la virginité de la Vierge Marie. Et cela, c'est un mystère. Alors, c'est pourquoi l'Église confesse que Marie est vierge. Si Marie maintenant a eu d'autres enfants après Jésus, alors elle n'est plus un exemple pour nous, elle n'est plus la Vierge Marie pour nous. Alors, nous sommes appelés à arrêter ce chapelet et tout, car elle devient une femme comme les autres. Cinquième preuve, Marie n'aurait pas pu être la mère de l'Église, car ses enfants biologiques se seraient occupés d'elle et on n'entendait plus son nom. Si Marie avait eu d'autres enfants là, après la mort de Jésus là, on n'allait même plus entendre Marie parler de Marie au Cénacle ou ailleurs, car ses enfants l'auraient récupérée, ils allaient prendre soin d'elle et c'est fini. Bastaya de Marie. Sixième preuve, le plan universel du salut allait prendre une tournure familiale. Si Marie avait eu d'autres enfants après Jésus, le plan universel du salut allait prendre une tournure familiale. Je vous explique. Car les demi-frères de Jésus n'allaient jamais accepter que les apôtres soient leurs chefs ou bien que les apôtres soient leurs guides. Ils allaient dire, nous sommes des frères de sang de Jésus. On ne se laissera pas commander par des gens que Jésus a choisis à gauche et à droite. Nous, ces frères de sang, c'est à nous de régner, c'est à nous de diriger l'Église. Sinon, il n'y aura pas d'Église. Et vous avez vu, le plan universel de salut allait devenir quelque chose de familial, une question familiale. C'est une famille qui allait régner sur l'Église. Et si une famille devait régner sur l'Église, elle a commandé, c'est une preuve, au final, l'Église n'aurait jamais pu exister. Car l'Église n'est pas une entreprise familiale, l'Église c'est la fondation du Christ. Voilà cette preuve qui montre que Marie n'a pas eu d'enfants après Jésus. Et que si elle avait eu des enfants après Jésus, cela aurait changé beaucoup de choses. Et c'est pourquoi Dieu a opposé un refus catégorique. Cela ne s'est jamais produit dans la vie de Marie. En somme, bien-aimés, que personne ne vous trompe. Que personne ne vous égare par des discours trompeurs en citant des versets. Que personne ne vous égare. Tout a été dit. Jésus était fils unique. Il n'avait que des cousins et des cousines. Il n'avait aucun frère de sang. Cela veut dire que après Jésus, Marie n'a pas eu d'autres fils. Donc les frères de Jésus dont il est question en Marc 3 et en Matthieu 13 ne sont que des cousins de Jésus. Alors, gardez votre calme, gardez votre paix dans la foi. Marie reste toujours vierge, elle reste toujours la mère de tout le monde. Et Jésus reste toujours le frère de tout le monde.
alors que la gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.